Numéro 1. Billie Holiday. 1915 à 1959. Lorsque le public a entendu pour la première fois Billie Holiday transformer une syllabe en soi, l'ère du jazz a trouvé sa porte-drapeau emblématique. À la fin des années 1930, elle avait enregistré Strange Fruit, mélangeant des images poignantes avec une voix qui défiait le temps lui-même. Holiday a tourné sans arrêt pendant les années 40, remplissant le Café Society de New York et le Royal Albert Hall de Londres de clients captivés. Ses phrasés nuancés ont influencé des générations de chanteurs, mais le travail constant en tournée, la discrimination des lieux et des horaires de nuit éprouvants ont affecté sa santé. Début 1959, elle a sorti Lady in Satin, un chef-d'œuvre fragile qui a atteint le top 20, preuve qu'elle restait inégalée. Ce printemps-là, elle a été admise à l'hôpital Metropolitan pour des complications cardiaques et hépatiques. Les fans alignés sur le trottoir chantaient ses mélodies. À l'intérieur, les médecins ont rapporté qu'elle parlait avec affection de l'enregistrement de nouveaux morceaux avec un orchestre à cordes. Le 17 juillet 1959, Holiday est décédée à 44 ans, juste au moment où une nouvelle critique élogieuse saluait son retour. Lady Day, comme l'appelaient ses amis, a laissé un modèle d'honnêteté émotionnelle en chanson qui guide encore les chanteurs plus de 6 décennies plus tard. Numéro 2. Buddy Holly. 1936 à 1959. Les vocaux hoquetés de Buddy Holly et les riffs nets joués sur Fender ont remodelé le rock and roll en moins de 3 ans. Avec The Crickets, il a enregistré That'll Be the Day et Oh Boy, puis s'est séparé pour produire des bijoux pop avec des cordes orchestrales, une vision de crossover inédite pour 1958. À l'hiver 1959, Holly a dirigé la tournée Winter Dance Party, déterminé à financer du temps en studio pour son prochain album qui changerait de genre. Le 3 février, un petit avion affrété s'est élevé dans une tempête de neige en Iowa, transportant Holly, J.P., The Big Bopper, Richardson et le prodige de 17 ans, Ritchie Valens. Quelques minutes plus tard, le Beechcraft Bonanza s'est écrasé dans un champ de maïs gelé, mettant fin à 3 carrières prometteuses d'un coup. Holly avait 22 ans. La tragédie a dévasté la communauté musicale et a plus tard inspiré la phrase de Don McLean. Le jour où la musique est morte. Pourtant, cette même semaine, It Doesn't Matter Anymore de Holly a atteint le top 20 et son image avec des lunettes à monture corne est devenue un emblème intemporel de l'innovation juvénile. Chaque quatuor rock, avec des guitares scintillantes et des paroles sincères, résonne encore le schéma concis et électrisant de Buddy. Numéro 3. Patsy Cline. 1932 à 1963. Patsy Cline a mélangé la narration country avec l'orchestration de Nashville si harmonieusement que même la radio pop a cédé. Des succès comme Crazy et I Fall to Pieces ont dominé les classements de 1961, tandis que sa présence sur scène, ses phrasés veloutés enveloppés dans des costumes western à franges, faisaient taire les foules du Grand Ole Opry. Pleurs. D'ici 1963, elle avait réservé Carnegie Hall et une tournée européenne marquant la plus grande percée de la musique country jusqu'à présent. Après un concert de charité à Kansas City le 3 mars, Cline monta à bord du Piper Comanche de son manager pour retourner au Tennessee. Rencontrant un épais brouillard au-dessus de Camden, l'avion s'est écrasé dans un marais boisé le 5 mars. Cline, ses collègues vedettes de l'Opry Hawkshaw Hawkins et Cowboy Copas, ainsi que le pilote, ont tous péri. Elle avait 30 ans. En quelques semaines, Sweet Dreams grimpa dans les classements et la collection des plus grands succès devint plus tard l'un des albums les plus vendus de la musique country. Le vibrato chaleureux de Cline résonne encore à travers les ballades puissantes modernes, rappelant à l'industrie que la douleur exprimée honnêtement transcende le genre et le temps. Numéro 4. Sam Cooke, 1931 à 1964. Surnommé le roi de la soul, Sam Cooke a transformé la ferveur du gospel en élégance profane. You Send Me a atteint le sommet des charts pop et R&B simultanément, tandis que Chain Gang et Twisting the Night Away ont maintenu les pistes de danse pleines. Derrière les portes du studio, Cooke a créé son propre label et société d'édition, pionnier de la propriété des artistes.
était la pratique de l'industrie. Fin 1964, il a terminé « A Change is Gonna Come », un hymne des droits civiques prêt à être diffusé. Le 11 novembre, il a été mortellement blessé par balle lors d'une altercation dans un motel de Los Angeles. Il n'avait que 33 ans. L'enquête officielle a conclu à la légitime défense, mais des détails contradictoires ont engendré des décennies de débats. À titre posthume, le single est devenu une bande sonore du mouvement des droits civiques, joué lors des rassemblements, et plus tard, honoré par la Bibliothèque du Congrès. Le ténor velouté de Cook et sa vision commerciale ont jeté les bases pour Motown, la soul, et chaque artiste indépendant de R&B qui possède maintenant ses masters. Numéro 5, Otis Redding, 1941 à 1967. Otis Redding possédait une voix rugueuse comme de la toile de jute, mais douce comme l'aube du gospel. Essaie un peu de tendresse, et son ardent concert au Monterey Pop Festival en 1967 l'ont couronné nouveau monarque de la soul du Sud. Des semaines plus tard, il a conduit son groupe dans un Beechcraft à destination d'un concert dans le Wisconsin, impatient de tester Settin' on the Dock of the Bay, fraîchement enregistré avec des accords acoustiques et un final sifflé. Le 10 décembre, l'avion s'est plongé dans le lac Monona sous une forte pluie, emportant Redding et 6 membres de son entourage. Il avait 26 ans. Le single inachevé sorti un mois plus tard est devenu son premier grand succès, le cimentant comme un visionnaire n'ayant pas peur de franchir les lignes de genre. Chaque mois de septembre, des bateaux déposent des couronnes de fleurs à l'endroit où le fuselage a été retrouvé, saluant un rêveur qui écrivait sur les vagues avant d'être emporté par elle. Numéro 6. Janis Joplin, 1943 à 1970. Lorsque Janis Joplin a libéré son hurlement teinté de gravier lors du Monterey Pop Festival en 1967, le rock a trouvé sa première reine de la catharsis brute. Après 2 albums avec Big Brother and the Holding Company, elle a formé The Cosmic Blues Band, injectant des cuivres de Memphis dans le blues psychédélique. En 1970, Joplin travaillait sur Pearl, visant un son raffiné, mais toujours volcanique, sous le producteur Paul Rothchild. Le 4 octobre, lors des dernières séances vocales à Los Angeles, elle a été trouvée inanimée dans sa chambre d'hôtel. Les enquêteurs ont cité une combinaison accidentelle d'alcool et de stupéfiants. Elle avait 27 ans. Me and Bobby McGee, enregistré quelques jours plus tôt, a dominé les charts quelques mois après sa disparition, tandis que Pearl a été saluée comme une pierre angulaire du rock. Le cri intrépide de Joplin continue d'influencer des artistes de Stevie Nicks à Pink, preuve que la vulnérabilité, une fois amplifiée à travers un Marshall, peut bouleverser des générations. Numéro 7. Jimi Hendrix, 1942 à 1970. Virtuose gaucher, Jimi Hendrix a traité la guitare électrique comme un pinceau cosmique, éclaboussant des couleurs de wah-wah sur Are You Experienced et Electric Ladyland. Après son interprétation légendaire de 1969 de The Star Spangled Banner à Woodstock, Hendrix a construit Electric Lady Studios pour explorer des hybrides funk rock. En septembre 1970, épuisé par des tournées en Europe et des nuits blanches en studio, il séjournait à Londres avec des amis proches. Le 18, il fut retrouvé inconscient, ayant inhalé le contenu de son estomac alors qu'il était profondément sédaté par des somnifères. Il avait 27 ans. La nouvelle de son décès s'est répandue, et des bandes inachevées ont ensuite donné naissance à The Cry of Love, mettant en avant des mélodies en avance sur leur temps. Chaque pédalier moderne, solo de feedback de festival et jam brisant les genres remonte encore jusqu'aux dernières envolées de Hendrix. Numéro 3, Jimmy Morrison, 1943 à 1971. Le leader des Doors a mélangé la mystique baritone avec l'imagerie des poètes beat, guidant 6 albums de psychédélisme à l'orgue en seulement 4 ans. Des tubes comme Light My Fire ont fait de Morrison un sex symbole réticent. Il a cherché refuge à Paris, espérant écrire de la poésie à l'abri des tabloïds. Le 3 juillet 1971, sa partenaire Pamela Courson l'a découvert dans la baignoire de leur appartement. Les autorités françaises ont mentionné une défaillance cardiaque et pas de « réalisé »
alimentant des spéculations sans fin. Morrison avait 27 ans. L'été suivant, L.A. Woman tournait sur les platines américaines, le titre éponyme résonnant comme des trajets en taxi qu'il ne ferait plus jamais. Le cimetière du Père-Lachaise est rapidement devenu un lieu de pèlerinage rock, où les fans laissent des tickets de métro griffonnés de paroles à côté de la modeste pierre, en hommage au roi Lézard, qui n'avait promis que de percer les frontières et a tenu cette promesse. Numéro 9. Duane Allman, 1946 à 1971. Le génie de la guitare slide, Duane Allman, a transformé le Dixie Blues en rock improvisationnel expansif. Avec The Allman Brothers Band, il a été un pionnier des solos à 2 guitares sur At Fillmore East, tout comme son travail de session sur Layla de Derek and the Domino a élargi sa légende. Conduisant sa Harley-Davidson à Macon, en Géorgie, le 29 octobre 1971, Allman fit une embardée pour éviter un camion transportant une flèche de grue. La moto a heurté des débris et il a subi des blessures mortelles. Il avait 24 ans. L'album suivant du groupe, Eat a Peach, combinait des morceaux en studio et des enregistrements en direct, atteignant le top 10 et prouvant que les riffs les plus libres de Duane pouvaient encore guider les auditeurs vers le ciel. Chaque lick moderne de rock sudiste glisse sur les cordes en son honneur. Numéro 10. Cass Elliot, 1941 à 1974. Le chaleureux contralto de Cass Elliot a propulsé The Mamas and the Papas vers l'or des Grammy avec Monday, Monday et California Dreamin'. En solo, elle a rempli les salles de spectacle de Las Vegas avec son charme folk de cabaret, puis a enregistré 2 semaines triomphales au London Palladium en juillet 1974. Après le dernier appel, elle est retournée à son appartement près de Curzon Street. Cette nuit-là, elle a été victime d'une insuffisance cardiaque dans son sommeil. Elle avait 32 ans. Les tabloïds ont imprimé des rumeurs sensationnelles, mais les médecins légistes ont confirmé l'absence de substances dans son organisme. Juste un cœur surmené. Des amis ont organisé une cérémonie commémorative en chantant dans Griffith Park à Hollywood, où des harmonies s'élevaient dans le ciel en son honneur, prouvant que le refrain « Dream a Little Dream » de Cass enveloppe toujours les auditeurs de réconfort des décennies plus tard. Numéro 11. Karen Carpenter, 1950 à 1983. L'alto cristalline de Karen Carpenter a adouci les bords du rock, guidant le duo fraternel de Carpenters vers 10 titres dans le top 10, y compris Close to You et We've Only Just Begun. Derrière des mélodies douces, Karen luttait contre un trouble alimentaire largement incompris à l'époque. Après avoir enregistré Made in America en 1981, elle a cherché un traitement médical tout en planifiant un retour en solo. Le 4 février 1983, elle s'est effondrée chez ses parents. Des complications liées au trouble ont provoqué une insuffisance cardiaque. Elle avait 32 ans. La tragédie a attiré une attention publique sans précédent sur les maladies liées à l'image corporelle, incitant à financer des recherches et à créer des lignes d'assistance dans la communauté artistique. Aujourd'hui, ces lignes vocales impeccables restent la référence pour la sincérité du soft pop. Numéro 12. Marvin Gaye, 1939 à 1984. Des duos Motown au chef-d'œuvre de justice sociale What's Going On, Marvin Gaye a évolué avec chaque époque, gagnant le titre de Prince of Soul. En 1983, il retrouva le sommet du Billboard avec Sexual Healing, puis rejoignit ses parents à Los Angeles pour se reposer avant une tournée mondiale. Les tensions au sein du foyer se sont intensifiées, et le 1er avril 1984, une dispute éclata. Lors de la confrontation, son père a tiré avec un pistolet, mettant fin à la vie de Marvin un jour avant son 45e anniversaire. La nouvelle a secoué les milieux de la musique et des droits civiques. Les services commémoratifs à Detroit et à Washington ont attiré des milliers de personnes. La dernière session d'enregistrement de Gaye, une maquette instrumentale pleine d'espoir, intitulée « My Last Chance », a ensuite refait surface, rappelant aux auditeurs que même au milieu du tumulte, son art cherchait l'harmonie. Numéro 13. Selena Quintanilla Perez, 1971 à 1995. Couronnée la reine de Tejano, Selena a fusionné les rythmes de cumbia avec des accroches pop, vendant pouce.
à la maison dans une combinaison violette scintillante. En travaillant sur son album de crossover en anglais, elle semblait prête à conquérir les chars mondiaux. Le 31 mars 1995, Selena a rencontré la présidente de son fan club dans un motel de Corpus Christi pour discuter de divergences financières. Pendant la réunion, elle a reçu une blessure par balle mortelle. La chanteuse avait 23 ans. Un mois plus tard, Dreaming of You a fait ses débuts au numéro 1. Le premier album latin a réalisé cet exploit. Les écoles à travers le Texas enseignent désormais son histoire pendant le mois de l'héritage hispanique et les concerts se transforment encore en chœurs massifs de Como la Flor, célébrant une fleur toujours fraîche. Numéro 14. Tupac Shakur, 1971 à 1996. Un rappeur visionnaire, mêlant un reportage brut à une introspection shakespearienne, Tupac a sorti des succès consécutifs, Me Against the World et All Eyes on Me, tout en planifiant une société de production cinématographique. Le 7 septembre 1996, après un match de boxe à Las Vegas, l'entourage de Shakur s'est arrêté à un feu rouge lorsque des assaillants ont ouvert le feu. Il a succombé à ses blessures 6 jours plus tard, à l'âge de 25 ans. Les albums publiés à titre posthume, y compris The Don Killuminati, ont renforcé son esprit prolifique, tandis que des cours universitaires analysent ses paroles aux côtés de la poésie classique. Les fresques de Johannesburg à Compton maintiennent son regard vivant, rappelant que la narration née de la lutte peut voyager plus loin que n'importe quelle balle. Numéro 15. Jeff Buckley, 1966 à 1997. La voix ténor éthérée de Jeff Buckley et ses envolées sur 4 octaves sur Grace ont stupéfié la scène alt-rock des années 1990. Entre des tournées sans fin, il esquissait des chansons pour un suivi, mêlant des gammes moyen-orientales avec des murmures folk. Le 29 mai 1997, en attendant ses camarades à Memphis, Buckley s'est aventuré dans le Wolf River tout habillé, chantant des refrains de Led Zeppelin. Une vague provoquée par un remorqueur l'a entraîné sous l'eau. Les sauveteurs ont retrouvé son corps quelques jours plus tard. Il avait 30 ans. Les critiques l'ont d'abord considéré comme un favori culte, mais avec le temps, son interprétation de Hallelujah de Leonard Cohen a accumulé des milliards d'écoutes, transformant les reprises lors du coucher de soleil en un rite de passage pour les chanteurs en devenir. Chaque mois de juin, les fans lancent des lanternes en papier au-dessus du Mississippi, laissant des lueurs dérivées là où Buckley poursuivait autrefois des échos. Numéro 16. Aaliyah, 1979 à 2001. À 22 ans, Aaliyah avait réinventé le R&B avec les rythmes saccadés de Timbaland sur One in a Million et charmé Hollywood dans Roméo doit mourir. En terminant la vidéo de Rock the Boat aux Bahamas, elle est montée à bord d'un avion bimoteur surchargé le 25 août 2001. Quelques instants après le décollage, l'appareil n'a pas réussi à prendre de l'altitude et s'est écrasé près de la piste. Tous à bord ont péri. Aaliyah avait 22 ans. Son album éponyme est monté à la première place. La semaine suivante, tandis que les designers adoptaient sa mode de rue élégante comme l'évangile de la mode des années 2000. Chaque été, les playlists font réapparaître ces indices de velours, rappelant aux auditeurs qu'un murmure peut durer plus longtemps que le tonnerre. Numéro 17. Lisa, Left Eye, Lops, 1971 à 2002. En tant que rappeuse dynamo de TLC, Lisa Lops a insufflé à Waterfalls et No Scrubs une urgence ludique. Entre les tournées, elle a encadré des enfants honduriens et réalisé son projet solo Supernova. En conduisant près de la Ceiba le 25 avril 2002, Lops a fait une embardée pour éviter un camion arrivant en sens inverse. Son SUV a basculé dans un fossé. Elle avait 30 ans. Des images d'un documentaire qu'elle tournait ont capturé ses projets humanitaires, plus tard diffusés sous le titre « The Last Days of Left Eye ». Lors de son service commémoratif, ses collègues T-Boz et Chili ont promis de maintenir TLC en vie, preuve que la flamme vive de Left Eye guide toujours des messages de respect de soi et de résilience. Numéro 18. Amy Winehouse, 1983 à 2011. Le contralto d'Amy Winehouse écaillait la peinture et brisait des cœurs, fusionnant des partitions de cuivre de jazz avec des paroles confessionnelles sur Back to Black. Après avoir raflé 5 The Miller Red
Elle a tourné sporadiquement malgré des problèmes de santé, mais a planifié un troisième album mélangeant ska et soul. Le 23 juillet 2011, les ambulanciers l'ont trouvée à son domicile à Camden. Les rapports du coroner ont mentionné une toxicité à l'alcool. Elle avait 27 ans. En quelques heures, les fans ont transformé sa rue en une avenue illuminée par des bougies, des guitares et des mots d'amour écrits avec du mascara. La fondation Amy Winehouse finance maintenant la musicothérapie pour les jeunes, assurant que ses riffs enfumés continuent de nourrir de nouvelles voix. Numéro 19. Christina Grimmie, 1994 à 2016. La star émergente de YouTube, Christina Grimmie, a séduit les téléspectateurs de The Voice avec des prestations puissantes, terminant 3e et tournant plus tard avec Selena Gomez. Le 10 juin 2016, après un concert à Orlando, sa ville natale, elle a rencontré des fans à une table de merchandising. Un assaillant dans la file a ouvert le feu. Son frère l'a plaqué alors que la foule se dispersait. Grimmie est décédée à 22 ans. La tragédie a incité les salles du monde entier à renforcer la sécurité des séances de rencontres. Singles Posthume, Invisible et Little Girl présentent des paroles sur l'espoir, message que sa famille amplifie maintenant à travers la Christina Grimmie Foundation, aidant les survivants de la violence. Numéro 20, Mac Miller, 1992 à 2018. Le prodige de Pittsburgh, Mac Miller, a renversé les attentes du frat rap avec une introspection jazzy sur Swimming, sortie en août 2018 et acclamée par la critique. Des collaborations avec Thundercat et Flying Lotus laissaient entrevoir des expériences encore plus audacieuses. Le 7 septembre, il a été trouvé dans sa maison en Californie. Les autorités ont rapporté qu'un mélange accidentel de substances a causé un arrêt cardiaque. Il avait 26 ans. Les fans ont ensuite guidé Circles, son album partiellement terminé, dans le top 3, s'émerveillant des paroles luttant vers la paix. Aujourd'hui, le Mac Miller Fund parraine des programmes musicaux dans les communautés défavorisées, reflétant sa conviction que la créativité peut élargir les horizons de chacun. Il y a numéro 21. Juice WRLD, 1998 à 2019. Jarrad Higgins, connu sous le nom de Juice WRLD, a mélangé confession emo et rap mélodique sur Goodbye and Good Riddance de 2018, remportant un hit record sur le Billboard avec Lucid Dreams. En tournée sans arrêt, il a démontré une endurance en freestyle, enregistrant, selon les rapports, Robbery en une seule prise tout en esquissant un album croisé pop-punk. Atterrissant à l'aéroport Midway de Chicago le 8 décembre 2019, il a subi une urgence médicale, plus tard attribuée à une overdose accidentelle. Il avait 21 ans. En quelques mois, Legends Never Die a fait ses débuts à la première place, égalant des records de chart avec 5 titres dans le top 10. Des œuvres caritatives pour la santé mentale collabore désormais avec son domaine sous le fond Live Free 989, transformant sa franchise sur l'anxiété en aide concrète. L'héritage de Juice prouve que des paroles vulnérables partagées tôt peuvent construire des communautés entières d'auditeurs déterminés à ne pas se sentir seuls. Des lamentations nocturnes de Billie Holiday aux confessions à l'ère des ordinateurs portables de Juice WRLD, chaque chanteur a atteint des sommets éblouissants pour disparaître alors que les applaudissements résonnaient encore. Leur voix reste gravée dans les sillons de vinyle, les playlists en streaming et dans le cœur des fans qui appuient encore sur Play, ressentant l'écho d'un potentiel suspendu, mais jamais réduit au silence.